Cette vidéo s'adresse à l'intention des étudiants NS2 et NS3. Donc aujourd'hui, nous allons voir le domaine de définition d'une fonction. Donc c'est une notion extrêmement importante. Généralement, les étudiants ont du mal à calculer le domaine de définition d'une fonction par le simple fait que les étudiants n'arrivent pas à saisir la définition du domaine de définition d'une fonction. Maintenant, en fait, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction? Soit une fonction f définie de E vers f, c'est-à-dire l'ensemble E vers l'ensemble f. Donc, on appelle domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x de E qui ont une image. Donc, c'est donc un sous-ensemble de E, en enlevant de E les éléments qui n'ont pas d'image. Donc, voilà l'ensemble, voilà la fonction. Ici, on a l'ensemble E, qui a pour élément A, B, C, D. Et on a aussi l'ensemble F, qui a pour élément 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que petit a pour image 1. Petit b a pour image 2. Petit d a pour image 3. Qu'est-ce que nous avons dit a priori concernant la définition du domaine de définition? Nous avons dit que c'est l'ensemble des x de E, comme on avait défini cette fonction de E vers f. C'est l'ensemble des x de E qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Quels sont les éléments de E qui ont une image? C'est A, B, D. Donc, le domaine de définition, c'est donc A, B, D. Donc, prenons un autre exemple. Soit une fonction f définie de R vers R. À x, on fait correspondre f de x égale à x carré plus x plus 1, le tout sur x moins 1. Donc on va procéder de la même manière pour trouver le domaine de définition de la fonction. Qu'est-ce que nous avons dit? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x sur l'ensemble des x de R qui ont une image dans R. Mais maintenant, pour calculer le domaine de définition de cette fonction, il faut annuler le dénom. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est l'ensemble des x qui ont une image, donc on parle d'éléments finis. Et a priori, en regardant cette fonction-là, donc si on donne à x la valeur 1, donc on va avoir 4 sur 0. Et 4 sur 0, ça donne infini, et infini n'est pas une image. À ce moment-ci, il faut enlever cet élément-là. Donc, annulons le dénom pour trouver la valeur de x. Donc, on aura x moins 1 égale 0. Je simplifie que x est égal à 1. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ce sera f est égal à R privé de E. Ou encore, le domaine de définition est égal à moins infini 1 union 1 plus infini. Donc, on va prendre un deuxième exemple pour illustrer encore le domaine de définition d'une fonction. Donc, soit f, une fonction définie de R vers R. À x, on fait correspondre f de x est égal à x carré plus 3x en plus 2, le tout sur x carré plus 1. Donc, on va faire de même. On va annuler le dénom, ce sera x carré plus 1 est égal à 0. Puis que x carré est égal à moins 1.
là, on ne peut pas extraire la racine carrée de nombre négatif. Et si a priori, on avait regardé le déno, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que x carré c'est positif, plus 1 encore c'est positif. Donc, on ne saurait trouver un élément qui va annuler le dénominateur. Donc, voilà pourquoi, quel que soit x élément de R, x carré plus 1 est strictement positif. Et comme x carré plus 1 est strictement positif, donc le domaine de définition, ce sera l'ensemble R. Ou encore, df égale à moins infini plus infini. Donc il n'y a aucun élément de R qui va pouvoir annuler le déno. Donc, à chaque élément de R, on aura toujours une image. Donc voilà pourquoi on dit c'est ensemble R.